chevalier Gabriel, chevalier de cœur et d'âme, chevalier depuis toujours, chevalier pour l'éternité. Je vis seul dans cette modeste chambre de bonne, j'en sors le plus rarement possible, car une mission m'y a été confiée. C'est ici et nulle part ailleurs que je dois réaliser la grande œuvre de ma vie. Malgré les apparences, ma chambre de bonne n'est pas une chambre comme les autres. Je veux dire par là que ce n'est pas seulement une chambre où l'on dort, où l'on s'ennuie et d'où l'on sort pour aller pisser car les chiottes sont sur le palier, non. C'est plus que ça. Beaucoup plus. C'est un passage. Une porte ouverte sur l'univers. Tous les extraterrestres qui pratiquent la téléportation, et ils sont des milliards, peuvent, s'ils le désirent, apparaître à tout moment à mes côtés. Et je sais par quelques révélations magiques dont je ne peux, sans mourir aussitôt, dévoiler l'origine, que les Ixiens projettent de se matérialiser en masse dans ma chambre, et ce, dans l'odieux but d'envahir la Terre, afin d'y semer la terreur et la désolation. Pour ceux qui l'ignorent, les Ixiens sont les habitants de la planète X. Totalement invisibles pour l'œil humain, ils pourraient sur notre planète commettre les pires crimes, en toute impunité. Femmes, hommes et enfants du monde, c'est votre honneur, votre vie, votre avenir que je veux sauver en repoussant l'assaut des Ixiens. Mais j'y songe, ces lâches sont invisibles, sans doute l'assaut a-t-il déjà commencé. À moi, Gabriel, ton honneur, au combat, sois furieux, frappons. Et si une matière se présente sous mes poings aveugles, c'est qu'ils sont là. Personne. Seul l'air a subi le martèlement de mes poings et sans doute les espions ixiens qui, tapis dans l'ombre, me guettent, se réjouissent-ils déjà de ma prochaine reddition, supputant à tort qu'épuisé par la vanité de mes furieux efforts, je renoncerai bientôt à en découdre avec eux. C'est mal me connaître, messieurs. Avortez de vos esprits torves cette joie prématurée. Rien ne peut faire reculer le chevalier Gabriel quand il est furieux. S'il faut que je meure, je mourrai. Mais me rendre sans combattre, jamais. Un jour, vos enfants contempleront avec admiration les gravures qui, dans leurs livres d'images, immortaliseront mes exploits. Adultes, ils en garderont un souvenir ému, et quand au détour d'une brocante, l'image décolorée de ma froide détermination apparaîtra à leurs yeux, ils replongeront dans les tendres bras de leur petite enfance et se reverront adorateurs éperdus de l'inégalable chevalier qui, en des temps éloignés, sauva notre monde du plus mortel des dangers. Je suis le chevalier Gabriel, chevalier des temps modernes, seul dans ma chambre, seul et sans armes. Sans armes, sinon mes muscles bandés. Et je jure que je ne boirai, ne mangerai, ni ne dormirai plus, tant que mes adversaires n'auront pas reçu la correction qu'ils méritent. Dieu, c'est pour toi que j'accomplis cette mission, et si tu juges que malgré tout je ne mérite pas le paradis, j'accepterai sans sourciller la sentence. Liliane, Liliane, c'est ta beauté qui m'accompagne, ta beauté dont mon cœur est plein, ta beauté qui donne à mes muscles une force que même 6 mois de cure intensive de PO n'auraient pas pu leur donner. Oui, Liliane, c'est pour toi que je fais tout ça. Pour toi et
pour ma mère, car quelle joie pour cette noble femme d'avoir porté en elle, tenu dans ses bras, nourri de son sein, le sauveur du monde. Seule Marie, enfantant Jésus, a dû connaître pareille joie. Dieu, Liliane, mère chérie, l'immense gloire qui bientôt sera mienne, je vous la dédie. Quel dommage qu'aucun poète de talent ne puisse accompagner cette dédicace de quelques rimes bien senties. Que serait devenu Roland sans la chanson qu'il a célébrée? Mais bon, ne nous berçons pas de vains espoirs, notre siècle a été stérile. En écrivain doué et nul aujourd'hui ne peut prétendre sérieusement avoir repris le flambeau des grands poètes du passé. Eux connaissaient le mystère des grands sentiments, le secret de la noblesse d'âme, et c'était chose aisée pour leur plume que de nous chanter, nous, les preux chevaliers, pour qui la peur est une blague, et le combat furieux, un jeu d'enfant. Tout ça est trop de beauté pour nos contemporains, rats avides de déviance et de troubles qui ne jurent que par le travestisme et la zoophilie. Suffit-il d'être drogué pour leur plaire? Non, il faut être mort 10 fois d'overdose. Tenez, que j'avoue seulement être un chômeur en fin de droit, devenu cinglé à force de tourner en rond dans sa piole pourrie, et vous verrez ces rapaces tendre l'oreille. Que j'ajoute que je n'ai adressé la parole à personne depuis plus de 6 mois et que je me nourris exclusivement des restes de mes voisins nuitamment extraits de la poubelle commune, et voilà leurs doigts qui volent sur leur clavier comme l'aigle fond sur sa proie. Je les entends déjà. Il est crevé, il est crevé. Le pauvre cinglé, il n'aurait pas dû shooter. C'est mauvais pour la santé. Mais que refusant tout compromis, je persiste à affirmer que je suis un chevalier, si brave que je ne crains même pas d'affronter des extraterrestres invisibles, et ils s'enfuiront, maugréant dans leur maigre barbe. Oh, 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 toutes ces conneries, ça n'intéresse plus personne. Oh, 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 oh. Croyez-moi, il faut parfois une volonté de fer pour ne pas céder à l'amertume et au découragement. Et bien que je sache depuis toujours que je ne dois attendre aucune reconnaissance de mes concitoyens, qu'il me faudrait même en repousser le plus minuscule signe, l'idée que les hommes ne méritent pas un sacrifice aussi immense que le mien me torture parfois jusqu'à m'en faire perdre le sommeil. Et si il valait mieux qu'ils meurent tous que je vive? Et si un bon valait mieux que des millions de méchants? Fuyez, pensées scélérates. Je laisse aux lâches le déshonneur de vous recevoir dans leur cerveau. Et vous venez, ennemis invisibles. À quoi bon se faire prier? Battons-nous et que le meilleur gagne. Je suis le chevalier Gabriel, seul dans ma chambre, seul et sans armure, seul et quelque peu impatient. Messieurs les extraterrestres invisibles, chers Ixiens, il me faut vous faire part d'un détail que j'ai omis de vous mentionner et qui explique l'impatience que j'ai de vous affronter. Un chevalier, bien sûr, n'a que faire des contingences matérielles, mais les contingences matérielles, elles, s'intéressent aux chevaliers. Dans quelle mesure? La porte ouverte sur l'univers que j'occupe actuellement m'est louée pour quelques milliers de francs par un propriétaire ignorant du bien précieux qu'il possède. C'est une somme modeste qui m'est demandée, mais ne pouvant quitter ma chambre que pour des durées extrêmement courtes, de peur de voir l'invasion des extraterrestres invisibles se faire en mon absence, il m'est impossible de réunir cet argent. C'est pourquoi je redoute que d'un instant à l'autre, des importants expressément mandatés par le propriétaire ne s'introduisent de force dans ma chambre pour m'en expulser. Aussi, de 2 choses l'une. Ou nous signons un traité, où vous vous engagez à ne pas attaquer pendant que j'effectue le travail nécessaire au paiement du loyer de notre champ de bataille, ou vous attaquez tout de suite. Entre nous, je préférerais de loin que vous optiez pour la seconde solution, car la première n'est pas sans présenter des inconvénients majeurs. Passons rapidement sur les difficultés concrètes que pourrait poser la signature d'un traité entre nous.
paraphe invisible, nécessité de convoquer le grand tribunal intergalactique pour ratifier le traité, éventualité que vous profitiez qu'on est en train de signer un traité à la con pour m'attaquer en traître, etc., etc. Pour en venir à l'essentiel. Comment un gars comme moi, qui ne sait rien faire d'autre que combattre dans les règles de l'art de la chevalerie, comme elles ont été édictées au début du XIIe siècle et dont la nature paresseuse l'incite plutôt à se droguer à mort, béatement allongé sur son lit, pourrait-il trouver un emploi dans le difficile contexte qui est le nôtre aujourd'hui? Quel employeur serait assez irresponsable pour embaucher un type dont la préoccupation principale est d'arrêter l'invasion d'extraterrestres invisibles? Décidément, les arguments s'accumulent pour écarter cette déraisonnable solution. Choisissons donc l'autre, sans regret. Messieurs, attaquez! Suis-je bête? Je m'attends toujours à quelques manifestations spectaculaires de mes ennemis pour marquer le début des hostilités. J'oublie simplement qu'ils sont invisibles. Ce qui, au passage, est assez chiant d'ailleurs. Mais je ne doute pas que cette fois-ci ils aient été convaincus par mes arguments. À toi, Gabriel. Au combat. Sois furieux et n'oublie jamais pour qui ton bras se bat. Les ai-je vaincus cette fois-ci? Suis-je mort au contraire? Non. Impossible que le paradis ressemble autant à ma piaule pourrie. C'est donc que je suis vivant. Et eux, mes ennemis, me sont-ils passés sur le corps? Ai-je été défait sans même y laisser la vie? Les Ixiens se sont-ils déjà répandus dans nos rues pour violer mes sœurs, assassiner mes frères, dévorer mes parents? Non, tout est calme. Les adultes marchent tête basse. Les enfants sourient. Les chiens chient. Alors peut-être les ai-je vaincus. Peut-être que mon bras fou de haine et de violence leur a enfin fait entendre raison. Ce silence, n'est-ce pas la symphonie des spectres muettement hurlés par leurs cadavres transparents? Et cette porte, dont les battants sont si hauts qu'ils se perdent dans le ciel, cette porte si couverte d'or qu'on ne peut la regarder sans être ébloui, n'est-ce pas celle du Panthéon qui s'ouvre devant moi, héros immortel? Faites place, Bayard et Roland. Place, Bonaparte. Place, Jean Moulin. Place, Charles de Gaulle étoile. Me voilà. Je suis le chevalier Gabriel, chevalier des temps modernes, seul et fier d'avoir vaincu. Hurrah! Hurrah! Hurle la foule sur mon passage, partout des visages illuminés de joie, partout des bébés tendus à bout de bras. Oui, je vous aime, et c'est pour vous que j'ai repoussé l'assaut des Ixiens, car nous avons tous Dieu et mère, et si j'ai Liliane, d'autres ont Sophie, Angéline ou Célestin. Je souris à une jolie blonde, l'idée de l'embrasser me traverse fugitivement l'esprit, mais aussitôt l'image de Liliane s'impose dans mon cœur coupable, et le voilà qui s'emplit d'adoration. Dans une autre vie, peut-être. Toutes ces caméras, tous ces journalistes qui se bousculent autour de moi,
On dirait que je suis la ruche et qu'ils sont les abeilles, mais des abeilles affables, souriantes, calmes malgré la cohue. Ils apprécient mon triomphe à sa juste mesure. Ils savent ce qu'ils risquaient si je n'avais pas vaincu. Et ce petit, oui, le petit brun là-bas, il me regarde et c'est Dieu qu'il voit. Ce n'est que moi, chérie. Tiens, une petite bise. Et une autre pour maman. Ah, voilà qu'on m'entraîne. Ah oui, oui, bien sûr. La réception officielle, le président de la République, l'empereur du monde, le roi de la galaxie, le seigneur de l'univers. Et moi, traitant d'égal à égal avec tous, sans prétention ni complexe, très honoré, mais pas autant que moi. Bravo, superbe, magnifique, mémorable, et encore des bises, des bébés, des vieillards tendus à bout de bras. N'ayez pas peur, plus jamais. Je suis là. Qu'ils viennent tous les Ixiens de l'univers, croyez-moi, je les attends de pied ferme. Merci, ma chérie. Oh, tes fleurs sont magnifiques. Allez, pour le héros, une ovation. Allez, criez, montrez que vous l'aimez. Pour le héros, pour le saint, pour moi. Vous avez du mal à m'adorer, n'est-ce pas? Tout ça vous a paru trop facile. Et puis ces blessures légères où perd la peine quelques gouttes de sang, est-ce là le prix de ces prétendus exploits? Et ces cadavres dont on nous rabat les oreilles, où sont-ils? Du spectacle. Il vous faut du spectacle. Et celui d'un fou battant l'air avec ses deux bras ne vous suffit pas. Et moi, pensez-vous que cela me satisfasse? Bien sûr que non. Je suis comme tout le monde, et comme tout le monde, j'aurais préféré que mes ennemis aient des faciès hideux, un teint rouge, un nez crochu et un crâne chauve, n'importe quoi, pourvu que ce soit détestable. Car comment haïr cet air transparent? Ce rien du tout qui ne menace pas plus qu'il ne souffre. Eh bien, c'est précisément pourquoi je suis grand. Parce que tout m'est plus difficile que ce ne le fut jamais pour aucun autre chevalier. Quel est celui qui n'a pas eu la satisfaction d'au moins voir mourir son ennemi? Auquel n'a-t-on pas accordé la certitude d'avoir tué, que dis-je, d'avoir combattu? Pour moi, rien de tout cela, non. Rien d'autre que l'apparence et les gestes du fou. Voilà avec quoi il me faut convaincre. Comprenez-vous maintenant l'importance, la vitale nécessité de votre ovation? J'ai tué les extraterrestres invisibles. Les Ixiens sont vaincus. Mais je ne peux pas faire plus si vous ne chantez pas mes exploits jusqu'aux confins de l'univers, si les Bousiens, comme les Sirapes, les Thérapes, comme les Eutropes, n'apprennent pas la formidable victoire de Gabriel sur les Ixiens, alors les Ixiens eux-mêmes oublieront un jour leur cuisante défaite, et s'ils l'oublient, ils reviendront. Qui peut affirmer aujourd'hui que quand sonnera l'heure de leur retour, un nouveau Gabriel se dressera devant eux? Peu vous importe. Parfait. Après tout, vous avez raison, ça ne vous concerne pas, c'est vos arrière-petits-enfants qui paieront pour votre silence, et si ça se trouve, vous ne les connaîtrez même pas. Alors allons-y, nous avons assez perdu de temps, c'était à moi de vous convaincre, je n'y suis pas parvenu, vous n'avez rien à vous reprocher. J'accepte donc l'internement proposé conjointement par le docteur R et par ma famille. Je reconnais avoir une santé mentale déficiente. Je voudrais de plus m'excuser pour ces fatigantes histoires d'extraterrestres invisibles dont je vous rabats les oreilles depuis tout à l'heure. Euh, j'ai lu hier soir un Elle vit France. Ce sont des bandes dessinées pour adultes qui traitent de cul et de science-fiction en fumant un joint et ça a dû me monter à la tête. Sincèrement, je suis désolé.
des extraterrestres invisibles. Et puis quoi encore serait-on tenté de dire, hein? Pourtant, à un moment, j'ai cru que... Non, 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 non. Je sens le carrelage froid sous mes pieds. Il n'y a personne d'autre que moi. Je suis fou. Vraiment. Désolé, je comprends que vous vous sentiez quelque peu floué. Dis donc. Ah, ah, c'est maintenant que je me trompe. Ah, ah, ils sont là. Ah, je suis bien le chevalier Gabriel. J'en étais sûr. Je le savais. Ah, merci, messieurs. Ce que vous m'épargnez n'a pas de prix. Ah, ah, à toi, Gabriel. Courage. Le moment est enfin venu. Au combat. Sois furieux. Ah.